C'est ici au Canada que moi, j'ai connu ce qu'on appelle la manufacture. Et manufacture, qu'on dit manufacture là. Je vais vous raconter. On peut vouloir aller en Côte d'Ivoire comme ça jusqu'à aller se retrouver à la manufacture, soulever les bois jusqu'à ton pied te fait mal. Oui, j'ai vécu ça. Je vais vous raconter aujourd'hui mon parcours professionnel. Avant d'arriver conseillère là, j'ai traversé beaucoup de choses. Mais je vais faire court quand même et je vous raconte. Allez, générique. Donc, aujourd'hui, on parle de mon parcours professionnel. Donc, ça n'a pas toujours été facile. Avant de, comme on dit, derrière tout succès, il y a tout un cheminement qui a été fait. Donc, je vous explique rapidement. Alors, dès que j'étais au secondaire, j'ai commencé à travailler comme étudiante. Donc, je faisais travail-études les week-ends. J'ai travaillé au IGA, au prêt-à-manger. Par la suite, j'ai travaillé aussi au AEW. Ça, j'ai pas duré là-bas. Je pense que j'ai duré 2 semaines après, on m'a renvoyé parce que j'étais vraiment pas bon. Non, j'étais vraiment pas bon. On m'a mis à la caisse. Et puis, la dame a été découragée parce que les gens venaient commander. Ils disaient, je veux tel burger. Moi, j'avais aucune espèce d'idée c'était quoi. Donc, on m'a pas gardé là-bas. Et par la suite, je suis allée au cégep. Et là, puisque j'étais en soins infirmiers, j'ai eu la possibilité de travailler comme préposée aux bénéficiaires après la première année de formation. Et écoutez, j'ai travaillé dans un centre d'hébergement. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Imaginez, je suis tout petite et puis j'avais 4, 5, 6 patients à moi tout seul. Et des fois, tu es nouveau, on t'aide pas vraiment beaucoup. Hein. C'est sûr que j'ai eu de l'aide par-ci et par-là, mais on m'a renvoyé aussi. Oui, ça faisait 2 fois qu'on me renvoie. Et ça n'a pas été facile. Vous imaginez le découragement. Je me rappelle à l'époque, j'appelais mon oncle et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, on m'a renvoyé du travail. Et puis mon oncle dit, c'est pas grave et tout. Au moins, tu as essayé, tu vas te trouver quelque chose d'autre et tout. Il essayait de me booster un peu et tout. Et par la suite, je suis allée à l'université et à l'université, il y a le programme d'insertion des étudiants à la fonction publique. C'est là où où je suis rentrée à la fonction publique, on va dire comme ça. Et j'ai appliqué et on m'a sélectionnée et j'ai travaillé à la fonction publique comme étudiante en ressources humaines. Au début, tout allait bien. Vraiment là, tout allait bien. Je m'entendais bien avec mes collègues. Le travail qu'il fallait faire était super et tout. Et puis par la suite, j'ai changé d'équipe et ma gestionnaire à l'époque, elle était pas facile. Honnêtement, là, elle était pas facile. C'est là où j'ai commencé à avoir vraiment de la friction, on va dire, entre moi et elle. Et on s'est échangé quelques affaires et puis c'était pas très agréable. Et j'avais décidé à l'époque de démissionner de la fonction publique, right? Comme en tant qu'étudiante. Je n'étais pas fonctionnaire, mais j'étais étudiante à la fonction publique. Et j'ai démissionné parce que moi, je suis quelqu'un qui n'accepte pas le manque de respect. Oui, c'est vrai que je n'étais pas fonctionnaire. Oui, j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup de droits et tout. Mais me faire traiter comme si j'étais un rien du tout, non, moi, j'ai pas accepté du tout. Donc, j'ai démissionné, je suis allée la voir et puis j'ai dit, je démissionne sur le champ et ça prend effet immédiat. Et je suis partie. Mais en partant, là, en même temps que je démissionnais, j'avais un projet d'aller en Côte d'Ivoire. J'allais trouver l'argent où? Où j'allais trouver l'argent pour aller en Côte d'Ivoire? C'est là, maintenant, je vous raconte, j'étais maintenant descendue à Montréal à l'époque. Mon copain habitait à Montréal, je suis descendue chez lui. Lui, il était surpris. Il était comme ça un jour, assis chez lui, tranquille. Et puis, moi, je débarque. Je dis que moi, je viens habiter chez toi. Il dit, tu viens habiter chez moi. Pourquoi? Je dis, moi, j'ai démissionné. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus d'emploi. Donc, je ne peux pas payer quoi que ce soit. Là où je suis là, il faut que tu m'héberges seulement. Et puis, je dois aller en Côte d'Ivoire. Il dit, ok, pour la Côte d'Ivoire, là, si tu veux, je peux te donner $200 par mois. Non, $200 par paye. Comme ça, tu vas te faire une petite économie. C'était juste l'argent de poche parce que j'avais déjà payé mon billet, tout, etc. Comment on appelle ça, le logement et tout. J'ai dit non, moi je ne veux pas. Hein. Moi je ne veux pas. Moi je suis une femme indépendante. Je vais aller chercher mon argent. Et c'est comme ça, aller chercher mon argent, je me suis retrouvée à la manufacture. Ah oui, je me suis retrouvée à la manufacture au Pointe-aux-Trembles. Je n'ai jamais oublié Pointe-aux-Trembles. Hein.
façon, j'allais au point de temps pour chercher l'argent. C'était quelque chose. J'ai travaillé à la manufacture jusqu'à mon pied me faisait mal. Tu vois, les chaussures des gens de la construction là. Et ça fait mal. Je sais même pas comment les gens de la construction la font. Mais ça fait tellement mal quand tu rentres à la maison le soir. J'ai fait peut-être quoi, on va dire 3 semaines comme ça à la manufacture. Après, là, quand ils appelaient, je décrochais plus. Hein. Je décrochais plus, mais mon copain, là, il dit que non, tu vas décrocher, tu vas aller là-bas. Tu dis que tu n'es pas indépendante, là. Tu vas aller. Lui, là, il me réveillait, il dit, mets tes souliers de construction, là. Je vais t'accompagner jusqu'à... Il dit, je vais t'accompagner avant. Je vais t'accompagner à Pointe-Temps. Et effectivement, il m'a... Oh my God. Et puis, il m'a accompagné. Excusez-moi. Donc, il m'accompagnait là-bas. Chaque jour, il m'accompagnait. Et puis, j'ai révélé. À un moment donné, j'ai dit, non, moi, je ne veux plus. Je ne veux plus aller à la manufacture. Oh my God. Oh, Seigneur. Oh my goodness. En tout cas, donc, c'est comme ça maintenant. Je suis allée en Côte d'Ivoire. J'ai fait la belle invita. Oubliez mes souffrances. Je suis allée en Côte d'Ivoire. J'ai oublié mes souffrances. J'ai oublié les 3 semaines que j'ai passé à la manufacture là. J'ai fait ça, je me suis baladée, je suis allée à Séni, j'ai profité. Vraiment, c'est là où j'ai vu que l'argent est doux quand l'argent est bien travaillé. Ah oui, oui, j'ai bien profité. Hein. En tout cas, après ça, je suis, comment on appelle ça, je suis revenue à la fonction publique, cette fois-ci dans un autre ministère où comme j'étais aussi en fin d'études et tout, c'était vraiment ma dernière session, j'ai travaillé et je pensais qu'ils allaient me garder parce qu'il y a cette opportunité-là qu'on appelle le bridging à la fonction publique. Donc, je pensais qu'ils allaient me garder. Ils m'ont fait travailler, hein. Ils m'ont fait travailler. Genre, il y avait des piles de dossiers qui se sont accumulés pendant des années. Il fallait faire l'entrée de données. J'ai fait l'entrée de... J'ai jamais autant travaillé de ma vie parce que je pensais... pas juste parce que je voulais qu'on me donne quelque chose. Évidemment que oui, mais tu sais, je faisais mon travail, mais j'ai accéléré un travail qui aurait pu se faire à 2, 3. Et je faisais ça tout seul. Et à la fin, on dit que non, il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de poste pour moi et tout. Donc, voilà. Et entre-temps, quand j'ai vu que ça arrivait à échéance, je commençais à chercher ailleurs et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la Chambre de communes, donc de travailler pour le Parlement canadien. J'ai travaillé quelques années, ça s'est super bien passé, c'était une très belle équipe, j'ai vraiment aimé, les gens étaient sympas et ils sont toujours, hein, la Chambre de communes est toujours une place qui est dans mon cœur il faut comprendre que mon objectif à cette époque-là, c'était vraiment de trouver un travail permanent parce que j'ai pris des prêts et bourses pour étudier, tu vois. Donc, il fallait absolument que quand je finis l'Uni, que j'ai une source de revenus garantie pour commencer à payer mes prêts et bourses. Donc, moi, mon objectif, c'était pas de... quand j'arrive quelque part, quelqu'un me dit « Oh, je te donne un contrat d'1 an, de 2 ans. » Oui, c'est bon, je le prends, merci beaucoup. Mais je serais en train de me chercher. Donc, j'étais en train de me chercher. C'est comme ça que j'ai eu un poste indéterminé à la Défense nationale. Et je suis allée, j'ai travaillé. Au début, c'était difficile. C'était difficile, hein? Parce que je suis allée me mettre dans les finances. Vous savez que moi... Ben, vous savez pas, mais en tout cas, je vous dis, moi, les mathématiques, c'est parallèle comme ça. Nos chemins ne se croisent pas. C'est pour ça que j'ai tout fait pour, comment on appelle ça, aller en ressources humaines, aller dans un domaine où il n'y a pas de mathématiques. Quoi que j'ai dû faire, comment on appelle ça là, macro et micro, mais quand même, je gère. Mais les affaires où c'est vraiment du mathématiques brutes là, ah moi je suis pas dedans. Non, je suis pas dedans. Donc quand je suis allée là-bas, je dis bon écoute, je vais essayer de gérer et tout. Ben ça va, puisque c'est un travail où je fais plus de la gestion de budget, la planification, donc et tout. J'ai managé tout et tout. Je suis quand même restée quelques années et après ça j'ai appliqué à différents processus parce qu'effectivement à la fonction publique ça fonctionne par processus. Donc j'ai appliqué à des processus et une des processus ça concerne des postes de conseiller en ressources humaines et c'est comme ça que
que j'ai eu le poste de conseillère en ressources humaines et j'ai commencé à travailler. Donc, c'est juste pour vous dire que le chemin n'a pas été rose, ça a été vraiment des embûches, des hauts et bas et tout et tout et tout, mais il faut vraiment croire en ses rêves et il faut persévérer, c'est pas toujours évident. Il y a des moments très, très, très difficiles. On a dû prendre des décisions très, très difficiles. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner dans ce milieu-là? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être compétente? Parce que oui, la compétence, c'est ça qui donne la crédibilité au fait, tu vois. Donc, c'est tout ça là que tu mets dans la balance pour prendre la bonne décision. Donc, aujourd'hui, est-ce que je regrette tout ce que j'ai traversé? Non, parce qu'ils ont fait de moi qui je suis. Tu vois, aujourd'hui, quand quelqu'un parle de manufacture, oui, j'ai une perception, je sais c'est quoi. Tu vois, je sais ce qui se passe là-bas. Quand quelqu'un parle de fast-food, les gens qui travaillent derrière, je sais c'est quoi. Je sais parce que je suis allée voir. Même si j'ai pas duré, j'ai vu. Hein, si quelqu'un parle de camp d'été, parce que j'ai travaillé au camp d'été, je sais c'est quoi. Tu vois, je peux en parler aujourd'hui en tant que conseillère en ressources humaines. Je pense que mon rôle, c'est de sensibiliser, d'être humain. Cet côté humain-là est très important parce qu'on n'oublie pas, hein, c'est pas des normes, c'est des familles, c'est des gens qui travaillent et derrière eux, il y a tout un village qui dépend d'eux. Donc, voilà, j'espère que mon parcours professionnel aujourd'hui, très rapide, mais j'espère que ça saura vous inspirer et ne lâchez pas. Merci beaucoup et à très bientôt.